Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance taroscope de début d'année. Et c'est vrai, c'est déjà une nouvelle année dont je vous propose de précisément découvrir les énergies. Nous verrons d'une part ce que nous réserve ce mois de janvier, puis on terminera par deux conseils pour d'une part le domaine professionnel et d'autre part celui amoureux, des conseils que vous pourrez appliquer pour 2022. Mais si vous avez une question personnelle à propos de ce qui s'annonce pour ce nouveau cycle, le concours mensuel permet à deux d'entre vous de remporter un tirage personnalisé en croix réalisé par mes soins. Et pour participer à ce concours, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo d'une part. Et soit vous pouvez commenter cet horoscope pour m'expliquer comment il résonne ce mois-ci en vous. Un de ces commentaires sera sélectionné et remportera donc le premier tirage personnalisé. Ou alors, vous pouvez sinon, et vous êtes moins nombreux et nombreuses à le faire de cette façon-là, eh bien vous pouvez indiquer en commentaire de cet horoscope toujours le réseau social sur lequel vous me suivez, que ce soit Facebook ou Insta, et votre pseudo si vous en avez un. Et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage. À ce sujet, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver chaque semaine pour des guidances donc hebdomadaires sur Facebook et Insta. Vous avez les liens dans le descriptif de cette vidéo. Mais on va se recentrer à présent autour de ces énergies de ce début d'année, mes chers Capricornes, avec... Signalons-le d'emblée, pourquoi se gâcher ce plaisir? Nous trouvons la carte du soleil dans les éléments de direction pour le mois qui arrive. C'est une magnifique carte que la lame du soleil. Elle prédit un engagement plus véritable sur le plan sentimental. Elle peut annoncer une promotion sur le plan professionnel. Elle peut énoncer une rencontre cruciale. Elle peut aborder l'idée d'une réconciliation. Elle annonce en tout cas un moment heureux, un moment de chaleur, un moment de douceur, et c'est pour ces genres de moments que l'on vit, hein, très simplement. Donc de trouver la carte du soleil dans votre début d'année, mes chers Capricornes, alors que nombre d'entre vous célébreront leur anniversaire en ce début de cycle plus global et universel qu'à l'année 2022, eh bien c'est vrai que pour donner l'impulsion à votre année, on a une très belle lumière. Alors ça peut être aussi l'idée que vous allez attirer les regards, ça peut être l'idée en effet d'un rayonnement que la carte du soleil peut annoncer. Pour les personnes qui se hâtent et s'impatientent de retrouver leurs enfants, leur famille, ou de construire leur famille et leur foyer, c'est aussi une carte qui annonce de belles choses à ce sujet. Mais bon, il y a tout de même quelques efforts à mener. C'est ce que nous dit d'emblée la carte du 10 de bâton que nous trouvons dans les éléments néanmoins positifs pour ce mois de janvier. C'est des attitudes qui vous seront profitables, des comportements à favoriser ou des événements positifs qui peuvent intervenir. Alors là, on est plus sur l'attitude, mais les résultats que ça peut donner également, puisque le 10 de bâton, c'est une carte un peu de fatigue que l'on peut sentir. C'est une carte où l'on porte quelquefois un peu à bout de bras une situation. On a vraiment donné de sa personne, on est un peu sur les rotules. Il y a effectivement dans une relation donnée le sentiment qu'on a peut-être beaucoup encaissé. Au boulot, l'idée d'un gros burn-out avec des emplois du temps un peu lourds ou des responsabilités qu'on aurait par moment bien besoin de déléguer. Néanmoins, la carte se trouvant dans les éléments positifs, vous serrez les dents, mais vous arrivez à tenir bon. Il y a l'idée même de finalité et d'accomplissement que le 10 de bâton porte en soi. Ça peut nous dire que c'est une situation, un projet, une relation que vous portez déjà à bout de bras avec une fatigue et des efforts considérables depuis quelques semaines déjà. Ça peut être depuis quelques mois même, quelquefois quelques années. Et peut-être que vous désespériez de voir la situation s'améliorer ou s'arranger, ou que vous prenez à douter au cours du mois de janvier si tous ces efforts seront bien vertueux et fructueux. Parce que nous trouvons effectivement la carte du 7 de denier qui se trouve quant à elle dans la vibration, hein. C'est ce qui vibre autour de votre mois de janvier. Et la carte du 7 de denier, c'est: est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que tous mes efforts seront payants? Est-ce que je ne suis pas en train d'y laisser ma santé morale ou ma santé physique, plus simplement? Est-ce que je ne suis pas en train de tout
porter toute seule ou tout seul, hein, dans une relation, ou est-ce que je suis pas en train de vraiment me démener au point de me mettre en burn-out sur le plan professionnel? Et est-ce que derrière, j'en aurais bien les effets et les résultats sur un plan peut-être même matériel et financier, puisque ça reste des pièces d'or qui peuvent nous parler de est-ce que ça va être rentable cette histoire. Et puis après, ça peut être l'idée avec le temps et les efforts auxquels j'ai consenti, tout ce que j'ai investi dans ce projet, dans cette relation, dans cette situation, est-ce que derrière, j'en tirerai le retour sur investissement espéré? Est-ce que je suis en train de me battre et de me débattre pour des résultats en fin de chemin, en fin de course? C'est la question que le 7 de denier peut s'interroger. Et il peut faire le bilan au cours du mois de janvier. Vous pouvez être amené à vous interroger et vous poser vraiment la question, est-ce que ça, c'est pas un peu chronophage? Est-ce que là, j'en fais pas trop? Est-ce que là, je pourrais pas déléguer? Est-ce que là, je dois pas rappeler l'autre un peu à l'ordre en lui disant, c'est pas à moi de tout porter non plus? Il y a un moment où quand même on fait un état des lieux parce qu'il y a une fatigue qui se fait sentir. Déjà, la fatigue se faisait sentir avec le 10 de bâton, même si elle est sous contrôle, disons-le, mais il y a une redondance dans cette idée du 7 de denier où, bon, je donne beaucoup, je donne beaucoup de ma personne, de mon temps, de mes ressources, de mes moyens. Est-ce que derrière, je serais satisfaite des résultats? Et c'est en ce sens que la carte du soleil, elle éclaire et illumine votre mois de janvier, parce qu'elle nous dit que oui, tout ce qu'on endure, tout ce qu'on encaisse, ça porte bien ses fruits, on aura ce contrat, ça nous offrira les ressources matérielles dont on a besoin pour s'offrir ce dont on rêve, on aura l'engagement espéré de cette personne avec laquelle sur laquelle on a misé sans être certain ou certaine que on arrivera à sortir quelque chose de viable de cette histoire. Ça peut être le roi de denier, la personne avec laquelle vous êtes en interaction. Mais ça peut être vous également, parce que vous pouvez être roi de denier, et cela même si vous êtes une femme. Qu'importe le genre, la carte du roi de denier, c'est un élément qui est ici, contre lequel ici on nous met en garde. Donc ça peut être une attitude que le roi de denier va incarner et que on vous recommande de ne pas adopter. Mais ça peut être quelqu'un également. Et c'est en ce sens que ça vous assimile un peu à cette carte, parce que vous êtes signe de terre et que vous pouvez être roi de denier en ce sens. Donc ça peut être sinon quelqu'un qui est aussi Capricorne, ça peut être sinon quelqu'un du signe taureau ou vierge, ou alors plus simplement quelqu'un qui a un ascendant sur vous sur le plan matériel, sur le plan financier, c'est la personne qui vous donne l'argent, qui vous rémunère, etc. Et donc, bon, c'est peut-être tous les efforts tendus et les questions qu'on se pose à ce sujet, c'est est-ce que ce roi de denier finira par me donner ce que je veux? Ça peut être aussi sur le plan amoureux, humain et relationnel. On a cette personne qui apparaît sous la figure du roi de denier parce que elle a quelque chose que l'on aimerait qu'elle nous donne, et puis bah, on n'est pas sûr que tous les pourparlers et toutes les transactions et tous les efforts et les investissements de notre part finiront par faire en sorte que cette personne bien souvent têtue ou un peu avare de son temps, de sa personne ou de ses ressources, qu'on arrive à la sortir un peu de son attitude, parce que c'est quelqu'un de buté, quoi. Mais contre toute attente, alors que le 7 de denier s'interroge bel et bien en termes de vibration au cours du mois de janvier sur, bon, est-ce que je suis pas un peu en train de me tuer à la tâche pour rien? Est-ce que je suis pas en train d'encaisser un peu trop de cette personne alors que derrière, j'en vois pas la couleur, hein? Eh bien, le soleil nous parle du fait que, bah, il y a la promotion, le résultat, que l'on espérait. C'est-à-dire que tout ce pourquoi on a un peu rongé son frein et pris sur soi pour mener cette relation à son accomplissement, mener ce projet à son terme, accomplir cette signature de contrat, etc. Bah, le soleil nous dit que bah, oui, le soleil brille, le moment heureux vers lequel étaient tournés ces efforts eh bien, se produit, et en janvier. Après, ça peut être aussi une rencontre qui se présente à travers la carte du soleil, et qui fait que bah, vous êtes décarcassé peut-être pour être repéré sur le plan du travail, sur le marché du travail, et puis bah, on vient vous chercher. Ça peut être cela aussi. Il y a peut-être aussi
avec la carte du soleil, une situation distincte du reste du tirage qui nous est décrite parce que, bon, on a des lames mineures qui peut être plus en rapport avec des situations très matérielles, pragmatiques et professionnelles. Et puis après, en dehors de ça, il y a une rencontre superbe ou une réconciliation, des retrouvailles géniales qui se manifestent, hein. Puisque c'est une lame majeure, elle pourrait nous parler d'un autre secteur qui est traité par ce tirage et toutes les cartes ne parlent pas de la même et seule problématique que ça pourrait être une lecture également de ce mois de janvier. Mais c'est vrai qu'instinctivement, moi j'ai vraiment le sentiment que tout converge vers le soleil et que là où on a pris sur soi avec cette personne, là où on s'est investi, eh bien, on va pouvoir vibrer, hein, de l'intérieur et communier avec l'extérieur sur un moment heureux, épanouissant, réjouissant. C'est un moment de chaleur humaine, c'est un moment vraiment de plénitude à ce niveau-là. Il y a l'idée que le soleil brille, donc on vous sent très heureux par cette rencontre, cette réconciliation, par ces retrouvailles, par cette promotion, cette augmentation. Là où peut-être pendant un moment vous étiez venu, vous en étiez venu un peu à désespérer. C'est pas impossible, mes chers Capricornes. Comme avant-dernière énergie, je vous l'expliquais en début d'horoscope, nous allons avoir une lame qui va vous donner un conseil, une guidance à appliquer dès le mois de janvier sur la question professionnelle, mais qui vaut pour 2022 de façon plus générale. Et nous allons avoir une lame issue donc d'un oracle, celui des fées et des lutins, et nous avons la carte de la fontaine des fées. La carte de la fontaine des fées, elle nous parle d'opportunités qui vont être à saisir au cours de cette année 2022 sur le plan de la carrière. C'est une période de chance et d'abondance que cette carte désigne, avec peut-être une opportunité et une proposition inattendue ou en tout cas inespérée. Et effectivement, c'est une belle période pour permettre à une certaine abondance en termes notamment de créativité, parce que l'eau nous parle des émotions et de la création. Et puis bon, tous ceux et celles qui pourraient travailler de près ou de loin avec tout ce qui est aquatique, entre guillemets, eh bien, il y a une période de chance qui s'annonce à vous. Vous pourriez en tirer un grand profit, pas uniquement matériel, mais en termes aussi de créatif, d'expansion et de croissance sur le plan de la carrière. Mais sachez que de façon générale, elle apporte prospérité et chance, cette carte. Donc ça annonce qu'il y a des possibilités d'enrichir votre situation professionnelle en 2022 et peut-être dès le mois de janvier. Comme dernière recommandation et guidance pour cette année 2022 sur le plan personnel, sur le plan sentimental et relationnel, une guidance et recommandation que vous pouvez aussi là appliquer dès le mois de janvier, nous avons la carte de la patience, de l'obscurité à la lumière. Donc cette énergie, elle nous parle du fait que avant que le soleil ne puisse briller haut et fort dans le ciel et nous réchauffer, il va falloir attendre, bon, notamment la période hivernale, c'est vrai, mais c'est une manière de dire que avant l'aube, il faut passer par la nuit noire, et avant d'atteindre la lumière du jour, il faut passer par l'obscurité nocturne. Et cette patience nous dit que quand le moment sera venu, vous verrez cette lumière dans l'obscurité, qui sera la promesse d'un avenir sur le plan amoureux et personnel radieux. Donc c'est l'idée de se diriger vers la lumière, d'être patiente et de comprendre, ou patient, qu'il y a un moment pour tout. Et donc que si sur le plan relationnel, amoureux, il y a des temps d'obscurité, des temps de silence, des temps d'arrêt, c'est pour apprécier encore mieux la beauté de la lumière à venir. Donc dans les moments où vous sentez un peu comme les choses au ralenti, endormies ou engourdies, rappelez-vous que ça annonce une lumière encore plus éclatante à venir. Voilà le conseil, la guidance et la recommandation que les cartes vous délivrent. Eh bien, mes chers Capricornes, sur le plan notamment affectif pour cette année 2022 et ce début d'année, ce mois de janvier. J'espère que ça saura vous guider dans le cadre de ce nouveau cycle que je vous souhaite, mes chers Capricornes, le plus magique et le plus épanouissant possible. Je vous retrouve fin janvier pour ausculter ce que nous réserve février. D'ici là, mes chers Capricornes, prenez bien soin de vous et au plaisir de passer cette nouvelle année 2022 à vos côtés.